redoublant, des lacunes importantes, aucun réseau, un environnement difficile. Un mélange bien corsé pour démarrer sa vie professionnelle, n'est-ce pas? Alors, j'ai dû apprendre à créer la confiance, à attirer la sympathie, tout en restant moi-même, et à influencer les autres sans tomber dans la manipulation. Et je dois vous faire une confidence. Je me rends compte que ces pratiques sont devenues un art en 2024. Dans un monde où le mot bienveillance est galvaudé aussi bien dans le fond que dans la forme. Comment faire pour transformer vos ressources humaines en richesse humaine? Permettez-moi de vous faire visiter l'univers de l'excellence relationnelle. Mais avant ça, qui suis-je pour être votre guide? Eh bien, en redoublant 2 fois, ma place était sur le terrain pour apprendre. La vie est un formidable endroit pour devenir autodidacte. Mais j'avais des lacunes importantes, tout était plus fastidieux. J'ai été sauvé par une chose, le refus de ma condition initiale. Puis j'ai surtout appris à aimer l'école de la vie, à tel point que j'ai cumulé les missions de jour et de nuit. C'est comme ça que j'ai commencé à mettre au point une méthode, un mélange de philosophie, de PNL, de bon sens et de mon expérience. Je l'ai testée, modifiée et complétée jusqu'à la rendre optimale. Alors c'est sans BTS, mais avec cette technique que j'ai réussi notamment à battre des records en vente, que j'ai formé des entreprises du CAC 40 avant mes 30 ans, que je suis devenu consultant stratégique pour le leader de la formation en moins d'1 an, que j'ai accompagné plus de 800 personnes dans l'atteinte de leurs objectifs. Et j'ai réussi tout ça parce que j'avais surtout compris une seule chose. 85% de la réussite dépend de la qualité des relations avec soi et avec les autres. 13 ans plus tard, cette approche pragmatique est prête pour permettre aux vendeurs, managers, salariés et entrepreneurs de sublimer leur carrière. Elle comporte 3 filtres. Le premier, c'est l'état d'esprit. Tout ce qui touche à la motivation, l'adaptabilité et l'ouverture. Le deuxième, c'est la maîtrise de soi. Tout ce qui induit finalement la confiance en soi, l'estime de soi et la gestion du stress. Et le dernier, c'est la relation à soi et aux autres qui amène à exprimer l'empathie, la sympathie ainsi que tout ce qui touche à la communication. Je forme et j'accompagne au développement des compétences pour améliorer le leadership au sein du collectif. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à laisser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre.